Souvent dans les écrits de la VAE ou même pendant la formation, en fait, vous allez expliquer que souvent vous allez retranscrire par écrit certaines choses. Souvent, ça va être des situations cliniques, en tout cas quelque chose qui se sera passé. Vous allez tout simplement expliquer que vous allez transmettre, répéter ce qui a été vécu à d'autres collègues et que vous allez le mettre par écrit, que ce soit sur l'ordinateur ou pour certains encore sur un cahier. Souvent vous oubliez une chose qui est assez essentielle, c'est le fait de dire pourquoi. Pourquoi on écrit, pourquoi on fait une transmission et pourquoi on le met par écrit. Idéalement, c'est quand ça se passe sur ordinateur. En plus, il y a d'autres choses qui se passent grâce maintenant à la technologie. Et ça mérite à mon avis de le pointer à chaque fois que vous pouvez. Retranscrire, mettre par écrit, ça sert à tout un tas de choses. Ça sert à transmettre, à communiquer, évidemment. Il y a plusieurs aspects que ça, comme bénéfice, on va dire, à quoi ça sert, etc., etc. Mais il y a un aspect souvent qui est oublié, et je vais m'arrêter sur celui-ci en particulier, c'est ça que je veux partager avec vous là, sur cette vidéo. Comment on peut en fait monter, on va dire, on va pouvoir élaborer un diagnostic éducatif grâce aux situations cliniques qu'on va retranscrire au fil des semaines, au fil des mois. Parce que souvent, la clinique, et ça, vous avez peut-être pu le voir, il y a des établissements et des collègues, enfin tout le monde ne fait pas de la même manière. Il y a des éléments qu'on va vivre, qu'on va observer, des personnes qu'on accompagne, et on ne va pas tous retranscrire la même chose. Ça, c'est assez intéressant parce que forcément, on a chacun nos filtres, d'où l'intérêt de retranscrire par écrit et de retranscrire cette clinique qui, pris individuellement, peut sembler tout à fait anecdotique, sans intérêt, parce que, voilà, par exemple, je sais pas moi, un jeune ne mange pas à tel repas. Pourquoi? Quel est l'intérêt de le mettre? En général, quand c'est un jeune qui est bien portant, quel est l'intérêt de dire, de retranscrire par écrit qu'il n'a pas mangé, justement, ce repas? On va le noter dans le temps, on va savoir quel jour c'est. Si ce phénomène-là, si le fait de ne pas manger tel repas, dire j'ai pas faim, non, ça va, j'ai mangé, je mangerai plus tard, je mangerai demain, des choses comme ça, à force de le noter, justement, avec l'ordinateur ou même les cahiers à la rigueur, on va pouvoir repérer la fréquence, on va pouvoir comptabiliser, on va pouvoir mesurer si c'est vraiment anecdotique, ou si sur les 6 mois on s'aperçoit qu'en fait toutes les semaines ou toutes les veilles de départ, alors du coup il mange pas. On va pouvoir donner du sens, et ça, il n'y a que souvent l'ordi qui est bien efficace, parce qu'on va pouvoir comme ça comptabiliser et revenir longtemps en arrière. On va pouvoir faire des recherches par mots-clés. C'est-à-dire que si quelqu'un est tombé, par exemple, s'il tombe une fois en 6 mois, bon, c'était un accident, il a trébuché, il est tombé. Mais si c'est quelqu'un qui tombe de plus en plus fréquemment, alors peut-être qu'il se passe quelque chose. Et ça, on va le savoir parce qu'on aura pris la peine de le noter, même si pris individuellement, pris comme ça de manière singulière, le cas en tant que tel, il révèle rien. C'est l'accumulation de données, d'où l'intérêt de parfois noter la clinique, ce qu'on appelle la clinique, c'est-à-dire des situations du quotidien, qui sortent un petit peu des habitudes, qui, quand on observe des habitudes qui vont commencer à se modifier, l'intérêt c'est de le noter, parce qu'au fil du temps, tout ce qui se répète, c'est ce qu'on sait très bien, dans le métier, toutes les répétitions, tous les comportements comme ça qui se répètent, ça a un sens. On va pouvoir émettre des hypothèses, poser un diagnostic éducatif, à partir du moment où on va pouvoir recenser, comptabiliser, mesurer, et s'apercevoir que sur 1 mois, 6 mois, 2 ans, on va pouvoir voir une évolution, et donc en dire quelque chose. La plupart du temps, dans les écrits, ce que je lis, cet aspect-là, il est oublié. Souvent, je retranscris parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut communiquer, parce qu'il faut transmettre l'info. C'est vrai, évidemment, les écrits, il y a plusieurs intérêts. Mais celui-ci, ne le négligez pas, parce qu'à mon avis, il est extrêmement puissant. On accumule une force grâce à cette accumulation de données. Et donc, c'est là où on peut avoir plus de poids quand on dit « oui, mais moi je note ça ». Et ça parle, les faits et la fréquence parlent d'eux-mêmes. Voilà, donc on retranscrit pourquoi ? Pour transmettre,
pour bien accompagner, pour que le collègue puisse bien accompagner, oui, mais aussi peut-être pour après donner du sens plus tard. Donc c'est toujours un investissement pour le travail futur, ça va faciliter les choses, et ça veut dire aussi parfois noter des choses inutiles. Mais au cas où, il vaut mieux noter quelque chose d'inutile. De toute manière, cette phrase, cette remarque, cette transmission, elle passera aux oubliettes. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fera écho à aucun autre. Il vaut mieux faire plus que pas assez. Parce qu'après on dit ah mais oui c'est vrai, je me rappelle, c'est vrai qu'il était tombé, mais c'était quand ? C'était 1 mois ? Ou les rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin. Ah oui c'est vrai, mais il était quand ? C'était pas si longtemps que ça. Et en fait, si on le note, on va le savoir. Donc d'où l'intérêt, encore une fois, de noter, parce que l'accumulation, le regard croisé, tout ça va faire qu'on va pouvoir en tirer des choses, un diagnostic. Et à partager évidemment en équipe toujours, et après en faire part à la personne et travailler dessus, élaborer quelque chose à partir de ça. Je vous invite à laisser un petit j'aime et à partager surtout la vidéo. Ça aidera la chaîne et ça me permettra à moi de faire d'autres contenus et de vous aider davantage.